Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous glorifions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être avec vous pour présenter sa parole que nous allons trouver dans le livre de Matthieu, le chapitre 18 et le verset 15, qui nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère a péché. Donc, nous savons que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Il y a des péchés qui causent beaucoup de scandales, surtout les péchés sexuels, surtout lorsque si la personne est responsable et qu'il garde un petit peu d'argent. Donc, ça cause beaucoup de problèmes. Mais que dit la Bible? Quelle que soit la nature du péché, de ton frère, le Seigneur nous dit aujourd'hui en Matthieu chapitre 18 et le verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il n'a pas dit d'aller par tout le monde et de raconter que ton frère a fait ceci, que ton frère a fait cela. Le Seigneur ne veut pas de commérage dans le royaume. D'ailleurs, il dit que nous sommes un corps, nous sommes une famille. Lui, il est la tête et nous sommes les membres de même corps. Donc, vous n'allez pas parler mal de votre jambe droite, ni parler mal de votre oreille gauche. Vous n'allez pas parler mal de votre bras. Si vous ne pouvez pas le faire, donc vous ne pouvez pas parler mal d'un frère ou d'une sœur. Le Seigneur a dit que vous devez aller le rencontrer, toi et lui seul, pas une troisième personne. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait de scandale. Et la personne peut vous entendre, il peut vous écouter, mais il peut ne pas vous écouter aussi. Et le Seigneur nous dit, qu'est-ce que nous devons faire? S'il t'écoute, eh bien, tu as gagné ton frère. Nous prions que les frères qui tombent écoutent afin que nous pouvons les gagner. Donc, c'est très important. Il arrive des fois que si quelqu'un, un pasteur ou une personne quelconque tombe, eh bien, ça fait beaucoup de scandales. Il faut arrêter, bien aimé. Il faut arrêter avec les scandales. Juste toi et ton frère, seul. C'est ainsi que le Seigneur nous demande de le faire. Parce que le Seigneur Jésus dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Les scandales vont arriver de toutes les façons parce que nous avons un ennemi qui nous accuse, un ennemi qui met devant nous un appât comme les poissons. Et quand nous y allons, il nous tient. Il nous tient. Donc, c'est possible qu'il y ait du scandale. Mais Dieu a dit, Jésus a dit, eh bien, oui, c'est possible, mais malheur par qui? Malheur par le canal. Malheur pour cette personne qui cause des scandales. Et le verset nous dit, mieux vaut pour cette personne de mettre à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Le Seigneur ne veut pas du scandale, bien-aimé. C'est un non. C'est interdit dans le royaume. C'est interdit. Nous disons parfois, les linges sales se lavent en famille. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe et que vous n'acceptez pas, eh bien, allez régler ça entre nous. Allez régler ça entre nous. La parole de Dieu nous dit également, si le frère ne t'écoute pas, eh bien, vous pouvez appeler le comité, parler avec votre frère devant 2 ou 3 personnes. Maintenant, s'il n'écoute pas, parlez avec votre frère et au milieu de l'église. Mais que ça ne soit pas un scandale. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Et nous trouvons que ça arrive souvent, les scandales. Donc peut-être que vous ne saviez pas, peut-être que vous n'aviez pas lu ce verset en Matthieu chapitre 18, le verset 15. Donc il faut arrêter. Le Seigneur veut que nous réglons les autres choses entre nous.
Donc, il y a l'apôtre Paul qui dit aussi, si votre frère, vous avez quelque chose avec lui, vous ne devez pas aller devant les païens, parce que nous devons avoir la sagesse pour régler ce qui se passe. Donc, je souhaite que les scandales n'arrivent plus dans les églises du Seigneur et que nous réglons tout entre nous. Et surtout, si notre frère ou notre soeur a péché, nous n'allons pas crier ça sur tous les toits, mais nous allons parler avec lui pour qu'il change son fusil d'épaule. Que le Seigneur vous bénisse.